Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sur ces paroles, chers frères et sœurs et amis, nous vous saluons fraternellement dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre dernier sabbat de l'année. Nous voulons témoigner notre reconnaissance envers Dieu du fait simplement que nous avons l'occasion de nous assembler pour lui offrir un culte qui lui est agréable. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'opportunité à chacun de vous ici présents de pouvoir faire le déplacement et d'être dans son Saint-Temple. La parole dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous pouvons confirmer que oui, il est agréable, car avec ce que nous vivons depuis aux alentours du mois de mars de cette année 2020, où les églises pendant un temps étaient obligées de fermer leurs portes, donc la fraternité, c'est l'une des choses qui nous manquait beaucoup. Donc nous remercions le Seigneur, même avec un objectif réduit, que nous puissions faire cet exercice. Je vais passer rapidement à travers les annonces. Je vais essayer de me rappeler de les faire aussi à la fin pour que d'autres personnes puissent les écouter. Le culte, dorénavant, à partir du sabbat dernier, est diffusé sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église adventiste de Saint-Jérôme. Donc, je crois que à partir de sabbat dernier, beaucoup plus de personnes vont être au courant et vont se connecter. Ceux qui ne pourront pas participer au deuxième culte pourront regarder ce culte à partir de YouTube. Deuxième chose, la réunion de prière de cette semaine, le 31, jeudi le 31, nous n'aurons pas de réunion de prière ce jeudi seulement. Nous reprendrons à la nouvelle année. Et consultez vos courriels aussi pour prendre note des dernières directives sanitaires en vigueur. Nous savons depuis le mois de mars, les choses changent de temps en temps et il y a de nouvelles restrictions, de nouvelles directives pour nous conformer aux exigences du ministère de la Santé. Nous vous mettons au courant à mesure que nous recevons de nouvelles informations. Par exemple, pendant que j'y suis, je rappelle que dans l'Assemblée, maintenant, on est obligé de garder le masque pendant qu'on chante. Si vous chantez, on nous demande de murmurer seulement, ne pas chanter trop fort. Pour moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais on va faire des efforts. C'est moi qui dirige les chants aujourd'hui. J'ai le privilège de chanter à plein gosier. Je ne suis pas trop proche de vous, c'est bien. Mais on continue de prier et pour demander à Dieu que la situation s'améliore afin que nous puissions revenir au temps où nous pouvons offrir un culte au Seigneur comme avant. Je veux rappeler aussi à ceux qui ont commandé des questionnaires. Les questionnaires sont au bureau du pasteur. Si vous n'avez pas encore pris votre questionnaire, il y a un feuillet à l'arrière à signer pour que je puisse vous donner le questionnaire. À la fin du culte, on va s'occuper de ça. On commence avec le culte, le chant d'introduction. C'est Hymnes et louanges numéro 1. Vous qui sur la terre habitez. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix
son l'honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux. Elle est levée jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Prions. Notre Père bien-aimé, nous avons le privilège d'être en ta présence ou de nous retrouver chez nous et suivre à distance ce culte aujourd'hui. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné. Notre intention, c'est de t'offrir un culte qui te ressemble. Mais nous avons besoin de ton aide pour devenir l'adorateur et l'adoratrice agréable à tes yeux. C'est par le sang de Jésus, nous te prions de nous laver les cœurs, que tu nous purifies les lèvres, les cœurs, les pensées et les mains, et que toute impureté disparaisse de nous, et que le culte que nous voulons t'offrir aujourd'hui soit agréé de toi. Donne-nous l'occasion de faire une provision spirituelle pour notre âme aussi, en ce sabbat. Au nom de Jésus, j'ai prié, à qui, comme à toi, Père, et à toi, Saint-Esprit, soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous restons debout. Je vais faire la lecture au psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Merci, la parole du Seigneur est bénie. Nous nous agenouillons, ceux qui le peuvent, pour la prière pastorale. Bon et tendre Père des cieux, nos âmes te louent et te bénissent pour tes bontés. Nous voulons te louer spécialement, Seigneur, du fait que tu nous as donné l'opportunité de voir le dernier sabbat de cette année 2020.
Une année qui a été tellement comblée de toutes sortes de choses. Éternel des armées, chaque année avant l'année 2020 n'a pas été sans difficulté. Mais 2020 a été une année particulière. Et jusqu'ici, Seigneur, nous en sommes au milieu du trouble, au milieu des conséquences d'une année difficile qui va certainement commencer l'année 2021. Éternel, nous te remercions de ce que nous soyons vivants. Nous te remercions pour la santé. Nous comprenons, Seigneur, plus que jamais l'importance de la santé, l'importance, Seigneur, de la protection que tu nous donnes. Toi seul, Seigneur, es capable de nous protéger de la manière que tu le fais. Nous te demandons, Éternel Dieu, d'accompagner, Seigneur, les familles qui ont été affectées par cette pandémie de la COVID-19, de près ou de loin. Nous te demandons d'accompagner ceux qui sont en train, Éternel Dieu, de passer des moments difficiles à cause encore de cette pandémie. Cette pandémie a causé beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres troubles, Éternel Dieu, troubles économiques particulièrement. Nous te demandons d'assister chaque famille, Éternel Dieu, qui se trouve en proie aux difficultés à cause de tout ce qui se passe présentement. Ta parole nous dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'ici, tu as tenu promesse. Nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Nous voici réunis pour t'offrir un culte. Nous te demandons au Père d'agréer ce culte et de permettre que tout ce qui soit fait pour te rendre gloire. Et ainsi, tu nous déverseras tes plus riches bénédictions. Prends plaisir, Seigneur, à ce culte que nous t'offrons, qu'il parvienne de notre cœur. Merci, Éternel Dieu, pour ton serviteur, le pasteur Audnal Victor, qui est avec nous aujourd'hui pour présenter le pain spirituel. Permets, Seigneur Dieu, que nous en soyons rassasiés. Permets, Seigneur Dieu, que ce pain nous aide à grandir spirituellement dans la foi. Assiste, Seigneur, chacun de nous et chaque personne, Seigneur Dieu, qui n'est pas ici, soit qu'il regarde, Seigneur Dieu, à partir à travers l'Internet, ou ceux qui ne peuvent pas du tout se rendre ici et n'ont pas les moyens, Éternel Dieu, de se connecter, nous te demandons, ô Dieu, d'étendre sur eux aussi ta bénédiction. Bénis-nous, assiste-nous, guide-nous. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais passer maintenant à la lecture pour les dîmes et offrandes. Notre lecture aujourd'hui est titrée « La vie est courte, définissez vos priorités ». Un pasteur avait un grand tableau rectangulaire blanc dans son bureau. Il avait tracé en haut de ce tableau une ligne du temps qui commençait par sa date de naissance et sa date présumée de décès, calculée suivant les statistiques de la sécurité sociale. Il avait 42 ans. En raison du terrain médical familial, il présumait que son décès aurait lieu vers l'âge de 75 ans. Statistiquement, il ne lui restait que 32 ans à vivre. Il s'était également convaincu que les 10 dernières années de sa vie seraient minées de problèmes médicaux. Par conséquent, sa qualité de vie serait réduite. Et en fait, il pensait qu'il ne lui restait plus que 22 ans de vie de qualité. Si d'autres variables, telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques ne se produisent pas, ce pasteur aurait donc 22 ans pour mener une vie enrichissante pour lui-même, pour sa famille et pour la communauté locale dans laquelle il vivait. Bien sûr, c'est Dieu qui décide quand nous mourrons. Ce pasteur a raison. Il était très intentionnel concernant ces années à vivre. Peut-on en dire autant de nous? Avons-nous pensé à la façon dont nous allons vivre le reste de notre vie? Quelles sont nos priorités?
où passons-nous la plus grande partie de notre temps? Comment gérons-nous nos ressources et notre énergie? Est-ce que Dieu en fait partie? Cette année 2020 se termine. Donnons généreusement comme si Dieu était ce que nous avons de plus précieux. Je vous rappelle que à cause de la pandémie, on ne passe pas à travers les rangs pour recueillir vos dons généreux. Il y a une boîte à l'avant et une boîte à l'arrière destinée à cet effet où vous pourrez déposer vos dons. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire avant la sortie. Merci. Courbons la tête pour une courte prière. Seigneur, nous te remercions infiniment de ce que tu nous donnes la possibilité de travailler et d'avoir des revenus. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être fidèles avec ce que tu nous donnes. Et permets aussi à ce que tout ce qui soit recueilli puisse être utilisé à bon escient pour l'avancement de ta cause. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. À lui la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. La lecture qui précède le message du jour se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, que je vais vous lire. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Je passe maintenant la parole à pasteur Audnal Victor pour le message du jour. Bonjour à chacun de vous et bon sabbat. Bon sabbat, Georges. J'ai parlé de toi tout à l'heure quand tu n'étais pas là. J'ai dit que c'était la première fois que je venais ici, mais je connaissais quelques personnes, entre autres toi-même. Content de te voir. Je salue ceux-là qui regardent à la maison et je vous souhaite aussi un bon esprit d'adoration. Alors des fois, on est à la maison et il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas nécessairement dans cet esprit d'adoration et qui viennent nous questionner où on se permet des choses. Alors, on peut bien transformer l'espace où on se trouve comme un sanctuaire. Si vous vous êtes retrouvé au salon dans votre chambre, et dites-vous, ça c'est un espace dédié au Seigneur et le temps que je suis à ce service, je vais rester silencieux, écouter la parole de Dieu et encourager le silence autour de moi aussi. Alors, je vais partager avec vous la parole de Dieu, mais avant, je veux remercier le corps pastoral pour son invitation, en particulier le pasteur Teddy, qui m'a donné l'occasion, m'a donné la chair pour partager la parole au nom de Dieu avec vous. Actuellement, je sers au district pastoral qui regroupe l'église Philadelphie, qui est à Cartierville, à Montréal, et l'église Bethléem, qui est à Saint-Laurent. Donc, c'est un privilège d'être avec vous. J'ai eu l'occasion de connaître le pasteur Teddy depuis quelque temps, depuis qu'il a commencé à travailler à la fédération, et du temps où je servais au Saguenay comme pasteur, il est même venu jusqu'en haut et sur une invitation que je lui avais lancée. Georges était venu aussi, qui a passé plusieurs jours avec nous là-haut. Donc, c'est un privilège d'être là aujourd'hui pour partager la parole avec vous, les membres de Saint-Jérôme ici présents et vous qui regardez aussi à la maison. Merci à la technique en arrière, merci à chacun. Merci pour l'accueil que j'ai reçu. Merci Sœur Ginette, merci à tous. D'accord. Aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous sur un personnage biblique qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Et je me suis dit, tandis que je regarde cette année 2020 qui se termine, qui est tout à fait exceptionnelle dans le sens que nous avons connu beaucoup de peine, beaucoup de misère, j'ai tout de suite fait le lien entre Jérémie et chacun de nous, et vous en particulier. Bien entendu,
la reconnaissance est souvent motivée par un grand nombre de bienfaits que nous recevons dans notre vie et dans beaucoup de cas, on dirait des bienfaits avec très peu ou pas de difficultés. Mais il arrive dans certains cas où quand on connaît quelques difficultés ou quelques épreuves qui nous ont marqués, on a tendance à oublier tout ce qu'on a reçu de bon. L'année, quand ça se termine, rendu au 52e sabbat, c'est surtout le temps où, si nous avons le micro ou non, on fait un grand témoignage pour dire comment le Seigneur a été bon envers nous. Cela me fait penser à quelqu'un qui était enfant au moment où on a arrêté son père, au moment où on faisait l'arrestation massive des Juifs pour les amener au camp de concentration, qui est devenu auteur et un peu plus tard qui explique ce que son père a vécu. Les Juifs en Europe, à l'époque, s'arrangeaient d'une manière à se faire passer pour des chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils se faisaient questionner par des militaires pour être sûr que c'était vraiment des chrétiens, que ce n'étaient pas des Juifs, ils ont appris, la plupart d'entre eux, le Notre Père. Vous savez, le Notre Père, c'est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Ça fait le Nouveau Testament, ça fait Jésus. Et les Juifs, en général, à moins excepté ceux-là qui sont devenus chrétiens, ils n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec Jésus, le Nouveau Testament. Donc, les Juifs ne connaissent pas le Notre Père. Donc, si ils se faisaient questionner et qu'ils ne pouvaient pas le dire, ça veut dire qu'ils étaient Juifs. Et un jour, il y a cet enfant-là qui est devenu auteur, qui était accompagné de son père, qui défilait dans la rue et qui se faisait intercepter par un militaire qui leur disait « Écoutez là, j'ai l'impression que vous êtes des Juifs, vous. » Et il disait « Non, pas du tout, pas du tout. » Mais le père, comme je l'ai dit tantôt, avait appris le Notre Père pour cette circonstance précise. Et le militaire lui a dit « Ok, je vais vous passer un test. Dites-moi le Notre Père. Récitez-moi le Notre Père. » Et il commence en disant « Notre Père, notre Père. » Et le fils qui disait à son père « Vas-y papa, mais tu connais la prière, vas-y. » Et il dit « Notre Père qui est... » Notre Père qui est, et le reste ne pouvait pas venir. Et le militaire lui a dit, mais vas-y, il est où notre Père? Et il a dit, mais c'est la question que je me demande. Il est où notre Père? Il est où notre Père pour nous laisser passer par tout ça? Il est où notre Père pour nous laisser vivre avec autant d'humiliation? Il est où, notre Père? Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas la prière. Mais il s'est dit, il est en train de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il se cache d'une certaine façon. Il se cache derrière une nationalité, une identité qu'il n'a pas. Il est où, notre Père? C'est peut-être cette question que plus d'un s'est posée pendant cette période de pandémie. C'était peut-être la question que les Israélites du temps de Jérémie se sont posées quand ils se sont retrouvés, pour la plupart, déportés à Babylone, où les quelques personnes, les aînés qui ne pouvaient pas faire le voyage, qui ne survivraient pas au voyage, qu'on a laissés au pays, peut-être c'était ça leur question. Il est où, notre Père? Allons regarder Jérémie. Je vais vous permettre de vous rappeler ou vous apprendre davantage qui était Jérémie dont je vais parler aujourd'hui. Jérémie, plusieurs personnages dans la Bible ont porté ce nom. Mais évidemment, quand on l'a dit, ou quand je viens de l'évoquer, c'est le prophète qui vous est venu à l'esprit. Le prophète Jérémie, c'est le fils d'un sacrificateur nommé Hilkiyahu. Il est originaire d'Anathoth, dans le territoire de Benjamin, selon Jérémie chapitre 1, le verset 1. Jérémie fut appelé dans une vision à exercer le ministère en tant que prophète. Il était alors
un jeune homme conscient de son manque de maturité, de son manque d'expérience, de son manque d'éloquence. Il avait une difficulté de langage. Alors, c'était la raison pour laquelle il a refusé l'offre du Seigneur. Mais l'Éternel étendit sa main, toucha la bouche de Jérémie et y a mis des paroles divines. Il lui donna le pouvoir de parler. Et depuis lors, Jérémie a eu un langage exercé et il parla sans arrêt. On le trouvera un peu partout. Il va parler auprès des rois, il va parler auprès des hommes ayant désobéi à la parole de Dieu, il va parler en prison, il va parler enfermé, il va parler étant libre, il va parler sans s'arrêter. Le Seigneur lui a donné le pouvoir sur les rois. Il lui a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de bâtir, de construire. L'Éternel informa Jérémie, à un moment de la durée, il serait en face d'une violente adversité, d'une violente opposition des chefs, des sacrificateurs, du peuple même. Les adversaires qui, malgré tout, n'arriveraient pas à avoir le dessus sur lui. Les détails sont rapportés au chapitre 1 du livre de Jérémie, les versets 4 à 10. Jérémie commença à prophétiser. Rentrons un peu dans le temps pour le placer dans la chronologie. Vers la 13e année du règne de Josias. Il continua jusqu'à la prise de Jérusalem. Vous savez, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, est arrivé à tout emporter. Le 5e mois de la 11e année de Sédécias, les versets 2 et 3, Jérémie est là et il prophétise. Le prophète exerça son ministère public pendant 18 ans sous Josias, pendant 3 mois sur Joachaz, pendant 11 ans sur Jéhoakim et pendant 3 mois sur Jéhoakin, 2 rois différents. 11 ans et 5 mois sous Sédécias. Donc en tout, il a eu un ministère bien rempli de 41 ans. Il va parler pendant tout ce temps-là. Il va parler fort. Il va parler à un moment où on voulait l'entendre. Il va parler à d'autres moments où on ne voulait même pas l'entendre. Il va parler au fond de son cachot. Il va parler seul, mais il va parler à tout moment. Jérémie n'a pas écrit seulement le livre de Jérémie. Il y a un autre livre dont il est l'auteur. Mais laissez-moi vous dire en détail comment a-t-on perçu cela. Le deuxième livre, nous l'appelons « Les Lamentations de Jérémie ». C'est ainsi que nous l'appelons dans nos Bibles actuelles, le nom actuel. Donc, selon le nouveau dictionnaire biblique, le livre des Lamentations, intitulé dans la plupart des Bibles « Lamentations de Jérémie », n'a pas d'auteur dans le canon juif. Donc, il est là tout simplement, mais il y a la tradition juive avec les commentaires faits dans le Talmud, dans le Targums par exemple, qui attribuent ce livre à Jérémie. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on attribue ce livre à Jérémie. Nous, les théologiens, on est d'accord, on partage cet avis parce que ce qui est rapporté dans les Lamentations se recoupe avec les événements du chapitre 37 du livre de Jérémie. Je vous invite à prendre en note ce chapitre de Jérémie que vous pouvez relire, où vous verrez Jérémie décrire des difficultés qu'il a connues dans sa vie. Je ne lirai pas ça avec vous, je reviendrai pour l'annoncer un peu plus loin. Donc, les Lamentations, c'est plutôt un livre écrit, attribué à Jérémie. Quand on donne des noms aux livres de l'Ancien Testament, laissez-moi vous le dire, la plupart du temps, ça commence à partir du premier mot. Le premier mot qui se trouve dans le livre en hébreu. Par exemple, le tout premier que nous avons dans la Bible, que nous appelons, comment déjà, Genèse. Donc, le premier mot, c'est Bereshit. Vous voyez que l'on va dire Genesis en anglais. Donc, ça va faire Genèse, au commencement. Donc, quand je dis je remonte à la genèse des choses, donc c'est au commencement. Alors, le mot qui est le nom qui serait donné au livre des Lamentations, c'est Eka. Eka est ce qui signifie comment.
Le comment a tout son sens. Donc, tout le peuple est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties, la déportation une fois, 2 fois, donc beaucoup d'épreuves. Et Jérémie est plutôt en train de se demander peut-être comment est-ce possible que on soit encore en vie? Comment est-ce possible qu'on ait pu traverser tout cela et que l'on soit encore debout? Comment? Donc, beaucoup de questionnements, un questionnement, une période de questions. Donc, comment ceci, comment cela? Donc peut-être le comment du livre des Lamentations peut être le comment de chacun de nous aujourd'hui, chacun de vous chacun de vous ici présent, chacun de vous à la maison, chacun de vous sur YouTube maintenant ou des gens qui regarderont un peu plus tard. Donc comment? Quand on regarde cette année 2020 avec la pandémie qui fait rage autour de nous, des collègues de travail qui sont tombés, des gens qui sont tombés autour de nous, je reviendrai un peu plus tard sur cela, donc on peut bien se dire qu'est-ce que j'ai fait moi pour être en vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir été atteint? Ou si j'ai été atteint, comment ça j'étais pas rendu aux soins intensifs? Comment ça, ou si j'ai été hospitalisé mais que je sois revenu en santé à la maison tandis que d'autres sont morts? Comment? Le livre des Lamentations. C'est peut-être le mot qui vous reviendra à l'esprit la prochaine fois que vous y penserez. Comment? Lamentation, c'est comme le livre des psaumes. C'est un recueil de poèmes, un recueil de poésie. Donc, c'est plutôt des chants. Aujourd'hui, nous les lisons quand nous regardons ce livre-là. Il y a 5 chapitres. On dirait que c'était 5 lamentations, un livre divisé en 5 lamentations. Mais permettez que je dise rapidement, ce livre a été attribué encore une fois, à Jérémie, écrit vers l'an 586 avant Jésus-Christ. Le livre des lamentations divisé en 5 grandes sections. Chacune des sections, on va les appeler lamentations. Donc la première lamentation. Donc, ce seraient des gens qui auraient vécu l'amertume des problèmes et qui reviennent sur ces moments difficiles, qui les ressassent, qui les reprennent et qui se posent des questions, qui se positionnent par rapport à leur vécu. Donc, la première lamentation, vous l'avez peut-être deviné, c'est le chapitre 1, puisqu'il y a 5 chapitres dans ce livre-là. C'est les versets 1 à 22. Ça traite des malheurs qui se sont abattus sur Jérusalem, la grande ville. Donc, Jérusalem, c'est la ville de référence. On l'appelle même la cité de Dieu. Donc, il y avait Israël, qui est le peuple de Dieu, qui a pour capitale Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est cette ville que le Seigneur surveille. Ce serait comme la prunelle de ses yeux. Et voilà que Jérusalem est tombée sous la main des Chaldéens, des Babyloniens en particulier, qui ont tout détruit. Ils ont détruit la muraille, ils ont détruit le temple de Dieu, ils ont vidé le temple de Dieu, ils ont ramassé les ustensiles sacrés pour les amener à leur pays, à Babylone, particulièrement à Shinéar. Donc, un peu plus tard, il va avoir Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui va prendre ces ustensiles pour les souiller en y mettant de l'alcool, en y buvant et en donnant à ses concubines et à ses invités. Donc, autant de choses pour dire que c'était l'opprobre sur Israël, c'était l'opprobre sur Jérusalem. Et autrefois, chacune des villes avait un patron, un dieu, une divinité quelconque qui veillait sur elle, même si c'était fortifié physiquement. Donc, chaque ville avait un protecteur. Et dans le cas de Jérusalem, c'était Dieu. Donc, quand Jérusalem était en ruine, on dirait que c'était pas seulement la fierté de Jérusalem qui a reçu un coup, mais c'était aussi celle de Dieu. Donc, Dieu était d'une certaine façon ridiculisé par des passants, des gens qui regardent la ruine de Jérusalem et qui se sont dit, mais où est-il le Dieu qui devait veiller sur cette ville? Où est-il le Dieu qui devait protéger cette ville? Donc, la première lamentation nous présente les malheurs abattus sur Jérusalem et l'Éternel, le Dieu juste, qui reste à distance, on dirait, parce qu'il avait averti Israël de ce qui allait se passer, mais qui n'a pas eu égard à ces avertissements. La deuxième lamentation se trouve au chapitre 2, les versets 1 à 22. Et cette lamentation aborde plutôt la question de Jérusalem ruinée, mais c'est dans le sens
le Seigneur est plutôt perçu comme étant un ennemi. Mais je vais vous dire tout de suite, le Seigneur n'est pas l'ennemi. Et il ne saurait jamais être l'ennemi. Plutôt, il est arrivé à vous et à moi, tout en étant en rébellion contre Dieu, de nous éloigner trop de lui. Le Seigneur est le générateur qui propulse l'électricité, qui nous permet d'allumer, par exemple, ces ampoules. Et à la minute où nous sommes en conflit avec lui, nous ne voulons rien savoir du générateur, nous sommes coupés de la source, même si nos projecteurs, je ne sais pas trop, nous avons les lampes de secours généralement qui sont munies de batteries, même si l'électricité est coupée pendant un certain temps, ces ampoules-là peuvent être alimentées pendant un temps, mais ça ne durera pas toute la vie. Donc si nous sommes vraiment fâchés contre Dieu, nous ne voulons pas reconnecter ces lampes, je pense que je parle de l'une de ces lampes par exemple ici, et un peu plus en arrière. Donc si aucune de ces lampes ne veut se reconnecter à la prise murale, donc à un moment de la durée, la batterie sera épuisée et on sera dans la noirceur. C'est ce qui est arrivé à Israël, c'est ce qui est arrivé aux contemporains de Jérémie, à ses rois, à des gouverneurs, à toutes les personnes qui n'ont pas suivi les recommandations du Seigneur et qui se sont retrouvés coupés de lui. Mais maintenant, étant donné que tout ce qui leur est arrivé, Dieu devait quand même les protéger pour éviter que le malheur s'abatte sur eux. Donc, Dieu est plutôt perçu comme étant l'ennemi, celui qui est retourné contre eux. Mais en réalité, je vous le dis, il ne l'est pas. La troisième lamentation se trouve au chapitre 3, les versets 1 à 66. Je reviendrai là-dessus pour voir plus en détail quelques éléments. Donc, cette troisième lamentation aborde une série de souffrances, mais aussi de consolation. Une série de souffrances dues au silence de Dieu. Le Dieu qu'on n'entend pas. Le Dieu, on s'est dit, qui devrait parler et qu'on n'entend pas. Par exemple, au chapitre 3, le verset 8, Jérémie va le dire d'une certaine façon, qu'il a beau crier et implorer du secours, mais Dieu ne laisse pas accès à sa prière. Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 8, j'ai beau crier, donc il a perdu son temps à appeler et il n'y a pas de cri. Mais laissez-moi vous dire ici, ce dont parle ici Jérémie, ce n'est pas son vécu d'abord. Il faut voir qu'il parle au nom d'un peuple plutôt abandonné. Il parle au nom de tous ces Israélites déportés. Il parle au nom de tous ces aînés qui ne survivraient pas au travail, au voyage, qui sont laissés au pays et qui vivent dans l'humiliation. Il parle au nom de tous ceux-là qui se sont sentis aussi ridiculisés quand on ridiculise Jérusalem à cause de ses ruines. Donc, peut-être aussi parle-t-il de lui-même un peu parce qu'à un certain moment de la durée, il y a eu une coupure entre Dieu et lui. À un certain moment de la durée, il a connu tellement de misère qu'on peut, nous aussi, nous demander aujourd'hui où était le Dieu qui avait engagé ce prophète? Pourquoi l'a-t-il laissé connaître autant de problèmes? Je vais mentionner très rapidement les deux dernières lamentations pour ensuite revenir à la troisième qui m'intéresse aujourd'hui. La quatrième lamentation, c'est le chapitre 4, les versets 1 à 22. Donc, cela nous présente plutôt l'auteur qui se lamente sur le sort de tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il parle non seulement à ce moment-là de simples citoyens, mais il va considérer des gens haut placés et à un statut social très élevé, les membres du clergé, tout le monde qui est frappé. Et la cinquième lamentation, au chapitre 5, les versets 1 à 22, qui présente les maux, le mal, la souffrance, les douloureux souvenirs du plus grand au plus petit, de tout le monde qui se questionne sur ce Dieu qui est plutôt à distance et qui se demande, est-ce qu'il nous aurait oubliés? Nous aurait-il oubliés pour toujours? Nous aurait-il rejetés? Quand est-ce qu'il aura pitié de nous? Et finalement, qu'on a connu autant de difficultés, pourquoi n'est-il pas intervenu? Je remonte maintenant à la troisième lamentation et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, que vous soyez ici ou à la maison. Prenez votre Bible et ouvrez-la avec moi. Allons au chapitre 3 du livre des Lamentations et on commence à partir du verset 1. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, à partir du verset 1. La lamentation 3, nous pouvons lire. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené
dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je vais lire maintenant les versets 18 et 19, versets 18 à 20, et je vais faire une pause. Verset 18, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ici, Jérémie a pris plutôt un langage exagéré. Il fait référence à un « il » que très facilement tout le monde peut attribuer à Dieu. Ce qu'il dit ici, ce n'est pas littéralement tout ce qu'il est dit, tout ce qui est dit qui lui est arrivé. Mais il a extrapolé d'une manière à représenter la situation de tous ses contemporains, de tous ces Israélites qui sont passés par des jours très difficiles. Mais au fond, la vie de Jérémie est pas mal semblable à ce qu'il a décrit. En fait, il va dire que c'est la main de Dieu qui a été ainsi contre lui, parce qu'il reconnaît que ce Dieu est celui qui a l'autorité suprême, qui aurait pu faire arrêter ces difficultés qu'il a connues et qui a laissé faire. Mais pour de vrai, Jérémie a fait la prison. Il a été enfermé dans de vrais cachots où il ne pouvait même pas voir de lumière. Vous pouvez imaginer, avec des journées grises, mais avec nos fenêtres ouvertes, ça a un impact sérieux sur notre morale. On se lève pas du lit de la même façon pour sauter à la douche quand c'est une journée ensoleillée et contrairement à la journée où il n'y a pas de soleil, c'est pas pareil. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un maintenant qui se trouve au fond d'un cachot, pas de lumière, il n'y a même pas une lueur. Donc, c'était ça, la vie de notre Jérémie. Jérémie a été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il parlait de la part de Dieu et que les autorités d'alors ne voulaient pas l'écouter. Surtout, il était là avant les différentes déportations pour avertir le peuple. Mais comme les autorités n'aimaient pas du tout son discours, vous savez, tout le monde aimerait se faire caresser dans le sens du poil, mais quand c'est le contraire, là, on se lève, on se redresse, on dit non, je suis pas d'accord. C'était un peu le cas. Donc, il s'est fait arrêter à plusieurs reprises. Il a même été jeté au fond d'un puits. Des commentateurs bibliques disent
Quand il dit, par exemple, au verset 5, « Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison. » Et quand il répète cela au verset 19, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison », il fait pour de vrai allusion à un moment où il a été empoisonné. Alors, le poison, selon des commentateurs bibliques, c'était le fiel qu'on a donné à notre homme. Vous savez, le fiel, là, qui est vraiment un organe que nous avons, c'est très, très amer. Donc, ça fait donner cela à une dose considérable à quelqu'un. Donc, ce serait un poison. Donc, notre prophète Jérémie a connu beaucoup de misère, est passé par toutes les difficultés que l'on pouvait imaginer, que ce soit par des autorités ou de simples citoyens, que ce soit par des Israélites ou des étrangers. Il a connu la misère. Remarquez comment il a commencé le chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Donc c'est une vraie lamentation, c'est une complainte. C'est quelqu'un qui en a eu ras-le-bol et qui raconte sa peine. Effectivement, comme nous dirions, il était rendu jusqu'au bout du rouleau. Donc notre homme ici reprend cette situation qui peut être semblable à la nôtre aujourd'hui. Habituellement, quand nous terminons une année, même si on est passé par autre chose, nous pouvons facilement faire allusion à de grands exploits, des succès, la réussite de nos enfants, de notre entourage. Nous pouvons faire allusion au profit que nous avons généré, à l'emploi que nous avons décroché. Nous pouvons faire allusion à tellement de réussites que nous voulons en parler. Oh, le Seigneur a été bon envers moi, il a fait ci, il a fait ça. Mais 2020, nous avons connu une année sans précédent. Ce n'est pas parce que je parle de 2020, on peut dire les années d'avant, on n'a pas connu de problème. Certes, on en a connu. On en a connu au cours de notre existence. Nous étions exposés évidemment à de graves dangers un peu avant la pandémie, dans les années d'avant. Mais 2020 est une année exceptionnelle. Et on s'en souviendra toute la vie. En plus des difficultés du train-train quotidien, en plus de ces problèmes habituels, nous avons eu la peur de notre vie à cause de cette crise sanitaire de Covid-19. Au cours de cette année, peut-être avez-vous perdu un proche, un mari, une femme, un parent, un enfant, un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail. Mais vous savez, en dépit de ces pertes que vous puissiez enregistrer, heureusement que nous n'avons pas perdu Jésus. Ce serait dommage de l'avoir perdu. Ce serait dommage de se retrouver au cœur de cette tempête qu'est la pandémie du nouveau coronavirus sans le capitaine sûr à bord. Regardez un instant que Jésus s'endormait, et que les disciples se sont retrouvés à se débattre au cœur d'une tempête, ce qui leur était arrivé au moment où Jésus s'est réveillé. Et c'est là que tout s'est calmé. Vous étiez peut-être atteint de Covid-19. Si c'était le cas, je partage votre peine. Évidemment, vous avez beaucoup souffert si c'était le cas. Mais je vous invite à ne pas vous laisser emporter par cette souffrance ou ce que vous avez connu pour laisser tomber votre connaissance. Donc, tout comme Jérémie, ici, dans le livre de Lamentations, même s'il était vraiment rendu au bout du rouleau et qu'il était même allé jusqu'à se demander pourquoi espérer en l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'il l'a dit au verset 18, « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Si vous regardez le verset 18 de Lamentation 3 avec moi, et j'ai dit, « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Évidemment, on peut dire, il a touché le fond, Jérémie. Il ne pouvait y avoir pire que ce qu'il a déjà connu. Mais même s'il ne pouvait y avoir pire que ce qu'il a connu, vous allez voir un peu plus loin qu'il va
témoigner une reconnaissance envers le Seigneur, d'où le titre de notre présentation, une reconnaissance à toute épreuve. Une reconnaissance pour de vrai qui est passée par toutes les épreuves et qui est restée telle qu'elle. Donc, tel que Jérémie, peut-être avez-vous connu des moments difficiles, même si vous n'avez pas connu littéralement les épreuves de Jérémie, mais je vous invite aujourd'hui à être reconnaissant comme David au psaume 34, le verset 19, où David a dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Vous aviez des proches atteints ou vous les avez vus souffrir. Mais je vous invite quand même à encourager votre famille, à répéter avec vous aujourd'hui les paroles de Josué que nous pouvons trouver dans Josué chapitre 24, le verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est bien de continuer à servir le Seigneur, même en ces temps difficiles. Le Seigneur a peut-être appelé un de vos proches qui a été emporté par la COVID-19. Et vous vivez difficilement ce deuil. Remémorez les paroles de Jésus, celles qu'il a adressées à Marthe et Marie avant qu'il ne ressuscite Lazare. Dans Jean 11, verset 25 et verset 26, Jésus dit à Marthe en particulier, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Donc, au-delà de cette mort causée par la COVID-19, il y a la vie éternelle que promet Jésus. Et cette occasion de pouvoir revivre sur une terre où il n'y aura plus de douleur, plus de peine, plus de souffrance, plus de virus, plus d'épidémie, plus de pandémie. D'ailleurs, dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit qu'il a fait toutes choses nouvelles. Et il a même amené une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et il est fier de sa réalisation parce que la mort a disparu, la maladie, le deuil. D'ailleurs, il viendra lui-même. Je ne sais pas de quoi sera fait son mouchoir, mais il viendra avec son propre mouchoir pour essuyer les larmes de nos yeux. Et je vous dis, quand Jésus fait une chose, il le fait une fois pour toutes. Quand il viendra cette fois-ci pour sécher les larmes des yeux des enfants de son peuple, des élus de vous, de moi, ce sera fait une fois pour toutes. Donc plus jamais nous n'aurons à pleurer, plus jamais nous n'aurons à vivre de deuil. Chers amis, cette année était bien difficile. Je ne sais pas si vous avez lancé votre propre entreprise au cours de la fin de 2019, parce qu'on a entendu des gens qui ont lancé leur entreprise se plaindre, parce que même l'aide que promet le gouvernement provincial, par exemple, certaines entreprises n'y ont pas droit, tout simplement parce qu'elles ont moins d'1 an d'existence. Quel dommage. Donc des gens sûrement qui ont refinancé leur maison, qui ont pris des prêts importants à la banque pour se retrouver maintenant avec beaucoup plus de dettes et aucun profit. Si vous n'avez pas lancé d'entreprise ou si vous n'en aviez pas en tant que tel, vous avez peut-être perdu votre emploi. Mais vous savez, le Seigneur, le Dieu fidèle, a pris soin jalousement de vous pendant cette période de COVID-19. Donc, même si vous pouvez vous souvenir de moments douloureux et difficiles, mais peut-être avez-vous fait le même constat que le psalmiste David au psaume 37, verset 24 et verset 25, où il a dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, dit David, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Donc, même si c'était difficile, le Seigneur a toujours pris soin de chacun de nous. Revenez avec moi encore dans Lamentation de Jérémie 3, versets 18, 19 et 20, avant de faire un saut vers les versets suivants. Alors, Jérémie dit, j'ai dit, ma force est perdue. Donc, vu ce que j'ai vécu, vu les peines, la misère que j'ai endurée, donc ma force est perdue.
Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Wow, c'est fort, hein? Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais à qui crier et à qui aller si on n'a plus Dieu? Si on ne se tourne plus vers lui? Je me souviens, à un moment de la durée, le peuple voulait faire de Jésus leur roi pour de vrai à placer sur un trône. Et comme il se disait, mais s'il est capable de donner de la nourriture, nous n'aurions même plus besoin de travailler. S'il est capable de guérir, nous n'aurions même plus besoin de médecins, nous n'aurions même plus besoin de bâtir des hôpitaux. Donc, il voulait qu'il soit roi. S'il est même capable de ramener les gens à la vie, nous n'aurons plus de morts parmi nous s'il est devenu notre roi. Mais c'était un peu après une multiplication des pains. Jésus n'avait pas apprécié cela. Il voulait qu'il l'apprécie pour autre raison, mais pas pour la nourriture, qui est une chose plutôt qui est déjà réglée. Parce que Jésus lui-même a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Vous savez, Dieu s'occupe de vous, prend soin de vous. Donc, Jésus a décliné cette offre. Et il a repris les gens sévèrement. Et eux autres qui étaient fâchés, ils sont partis. Vous savez, il faut éviter de faire des reproches aux gens pour la nourriture. Ça passe toujours mal. Toujours. Toujours. La nourriture n'a pas beaucoup d'importance. Les gens n'appréciaient pas cela parce que Jésus a fait le lien avec la nourriture. Mais en réalité, c'était le cas. Et ils sont tous partis. Quand Jésus s'est retourné, il y avait quelques disciples qui étaient encore là. Ses disciples à lui. Et il leur a dit, mais vous n'êtes pas partis, vous autres? Et Pierre a répondu au nom du reste. Mais à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Donc, quand Jérémie dit au verset 18, « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel », on peut bien dire, spirituellement, son moral était au plus bas. Il ne pouvait pas aller plus bas que ça. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Si je n'ai plus l'Éternel, je n'ai personne. Si je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, je ne m'appuie absolument sur rien. Où êtes-vous rendu aujourd'hui? Pour tout ce qui se passe autour de vous, où êtes-vous rendu? Où est votre niveau de 0 à 10? Où est-il le niveau spirituel? Votre niveau spirituel. Il est très facile de penser aux autres, mais pensons à nous-mêmes. Je dois penser à moi-même. Où est-il mon niveau spirituel aujourd'hui? Pour ce qui s'est passé autour de moi, pour ce qui m'a découragé, où est-il mon niveau spirituel? Et où est-elle ma reconnaissance à l'endroit du Seigneur? Au verset 19, Lamentation 3, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, tout ce qui est noir là, tout ce qui est passé, tout ce qui est pas bon, quand je pense à tout ça, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, quand je vais faire une fixation sur ces mauvaises choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. » On va le mettre en un mot actuel, c'est la dépression. Je suis replié sur moi-même. Plus le goût de vivre. Plus rien m'intéresse. Si en terminant cette année, vous faites une fixation sur ces mauvais souvenirs, vous vous ferez du mal. Je vous l'assure. Mais regardez avec moi au verset 21, que je vais lire seulement le verset 21, pour revenir plus tard. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Donc ici, c'est une décision. Au lieu de faire une fixation sur ce qui est pas bon, sur ce qui est négatif, sur ce qui pourrait mettre mon moral plat à terre, j'ai choisi. Donc, j'ai choisi moi-même de faire tout autre chose.
Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Matin après matin, frères et sœurs, vous êtes sortis. Matin après matin, nos enfants sont allés à l'école. Même en ces temps difficiles de Covid-19, matin après matin, nous sommes allés au travail. Matin après matin, que l'on soit salarié ou au chômage, le Seigneur a envoyé le corbeau nous apporter à manger, comme il l'a fait pour son prophète Élie. Matin après matin, fatigués jusqu'à s'endormir au volant, le Seigneur nous a conduits au travail et nous a ramenés sains et saufs à la maison. Donc, matin après matin, nos professionnels de la santé, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires infirmières, infirmiers, ils se sont rendus dans les zones chaudes en ayant côtoyé le coronavirus de très près. Matin après matin, le Seigneur, le gardien d'Israël, a eu les yeux sur nous. En fermant l'année 2020, certains n'en garderont malheureusement que de douloureux souvenirs. Mais je peux bien vous dire une chose, le fait tout simplement que vous avez le souffle de vie en vous ce matin, vous qui m'écoutez, qui me regardez à la maison, vous qui m'écoutez ici dans le temple, et si vous pouvez en réalité m'entendre prononcer ces paroles, le signe que vous êtes vraiment vivant en ce 52e sabbat de l'année 2020, laissez-moi vous dire, c'est déjà suffisant. Et je peux bien vous dire, ça vous donne déjà 1001 raisons de dire, tel Jérémie, au verset 21, 22 et 23 de Lamentation chapitre 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Enfermé dans un camp de concentration, un juif va laisser ses paroles sur un mur pour servir à vous et à moi aujourd'hui quand nous passons par des moments difficiles. Il dit qu'il croit au soleil, même lorsqu'il ne le voit pas. Parce qu'il y a des jours où les nuages cachent le soleil. Mais ce n'est pas parce que les nuages le cachent qu'il n'existe plus. Il est là. Tout comme il va dire, je crois en Dieu, mais même lorsque je ne le vois pas. Vous avez connu des jours de 2020 où vous n'avez pas entendu Dieu, où vous ne l'avez pas vraiment vu à l'œuvre. Mais ce n'est pas parce que ces nuages de Covid l'ont caché à vos yeux qu'il n'a pas existé. Il reste ce Dieu vivant qui a promis de veiller sur vous et qui l'a fait, qui a veillé sur vous. Et qui a compté même les cheveux de votre tête, qui n'a laissé aucun d'eux s'arracher sans sa volonté. Donc c'est ce Dieu que je vous invite à remercier et qui a renouvelé chaque matin, sa bonté envers vous. Je vous invite aujourd'hui à mêler vos voix à tous ceux-là qui témoignent de leur reconnaissance à l'égard du Seigneur, d'autres qui l'ont déjà fait en ce dernier sabbat de l'année 2020, pour dire au gardien d'Israël qui a veillé sur nous, merci pour ta bonté, merci pour ta grande bonté envers moi. Vous qui êtes à la maison, dans un instant, nous allons avoir l'occasion de chanter un cantique significatif. Je chanterai ton grand amour. Pas seulement l'été, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Donc, des moments significatifs. Notre hiver à nous, c'est notre hiver à nous. Ça fait l'affaire des gens qui vont skier, qui vont faire les sports d'hiver, vous savez. Mais c'est le moment qu'on n'apprécie pas trop. C'est la saison qu'on n'apprécie pas trop. Moi, j'aime l'hiver pour sa blancheur, la clarté et la neige qui est partout, le tapis blanc qui recouvre la terre, même si c'est pas ma saison préférée. Ma saison préférée étant le printemps parce que ça amène le retour de la vie. Mais vous savez, même en ces moments difficiles, nous pouvons nous accrocher à quelque chose. Tout comme moi, je m'accroche à la clarté, à la blancheur de la neige, l'hiver. Nous pouvons nous accrocher à ces moments difficiles, à notre Seigneur. Nous pouvons nous accrocher à notre reconnaissance, à lui témoigner pour passer des moments difficiles.
alors nous pouvons chanter la gloire de ce Dieu. Même si nous passons par des épreuves rudes, aussi rudes que celles qu'a connues Jérémie, parce qu'en dépit de tout, il reste un Dieu qui contrôle tout ça. Il reste un Dieu qui a le contrôle de tout, un Dieu qui contrôle tout. Je sais que je suis en train de me répéter en disant le mot contrôler parce que j'aimerais que vous partiez avec cela. Il reste un Dieu à la barre, un Dieu qui commande tout. Et c'est pour cela que vous et moi, nous ne devons pas avoir peur. Je termine avec cette histoire. Un enfant a été vu dans un train. L'enfant apparemment était seul. Il jouait longtemps. À un moment de la durée, il s'est endormi. Il s'est réveillé. Il a mangé sa collation. Il a joué tout seul. Il s'est rendormi. Mais c'était un long voyage. Et il y avait un couple qui suivait l'enfant, qui s'est dit, mais beaucoup de personnes sont descendues du train et on n'a vu personne adresser la parole à cet enfant. Serait-il seul? Serait-il un enfant perdu? Quand eux autres sont arrivés à la dernière station et qu'ils descendaient, ce couple-là est allé s'adresser à l'enfant pour lui dire, écoute petit, nous sommes montés depuis la station de départ et nous sommes rendus au terminus. Beaucoup de personnes sont descendues. On n'a vu aucun adulte s'approcher de toi. Tu n'as pas peur d'être seul? Tu n'as pas peur? Et l'enfant de répondre, non, je n'ai pas peur. Je ne suis pas seul d'ailleurs. C'est mon père qui conduit le train. Et grâce à ses caméras, il a les yeux sur moi. La vie est ce train. Vous pouvez paraître seul. D'autres autour de vous peuvent penser que vous êtes seul. Mais je vous le rappelle, c'est notre Père qui conduit ce train de la vie. Nous ne sommes et nous ne serons jamais et jamais seuls. Et soyons reconnaissants envers notre Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce bon repas spirituel et nous rappelons à chacun de vous de garder l'espoir et d'être toujours reconnaissant malgré les moments difficiles. Nous chantons pour terminer au numéro 517. Hymne de louange numéro 517, c'est déjà affiché. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours,
Je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour. Quand Dieu nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Seigneur, merci. Merci pour les 52 sabbats de l'année 2020. Merci pour cette année en dépit de ce que nous avons connu comme difficulté. Merci d'avoir veillé sur nous jalousement. Merci d'avoir pris soin de nous. Merci d'avoir réalisé tes promesses envers nous. Tu es ce Dieu qui donne tout ce qu'il a promis. Et tu es allé même jusqu'à nous donner ce que tu ne nous as pas promis. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci, ô Père, pour le rappel que tu nous as fait, que tu es le Père qui nous conduit, celui qui veille sur nous même si les autres ne peuvent pas le voir. Merci pour le culte d'aujourd'hui et merci de l'avoir reçu. Nous terminons cette année, il nous reste encore quelques jours, mais c'est notre dernier sabbat. Toi seul sais où est-ce que tu nous emmèneras. Toi seul sais en réalité ce que nous réserve demain, ce que nous réserve 2021. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est de rester reconnaissant envers toi pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu auras fait dans notre vie. Donne-nous de rester vivre accrochés à toi, puisqu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Seigneur, bénis chaque personne à la maison en cet instant.
chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque aîné. Bénis chaque personne ici présente aujourd'hui. Tandis que nous allons soit quitter le sanctuaire ou que nous allons fermer notre écran pour nous qui suivons, pour les gens qui suivent à distance, donne-nous de terminer ce moment d'adoration tout en recevant la pleine confirmation de ta présence dans notre vie et auprès de nous. Donne-nous de ressentir cette grâce que tu nous as accordée, cette bénédiction particulière pour terminer ce culte d'adoration. Bénis, ô Père bien-aimé, chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci, rassoyez-vous. Nous remercions chacun de vous pour votre présence ici. Nous remercions le Seigneur de nous en avoir donné l'opportunité. Et merci spécialement à notre bien-aimé pasteur Odnal Victor qui nous vient de Montréal. J'ai été béni, j'espère que vous avez été béni. Et pasteur Odnal, c'était une première fois. Nous sommes certains que ça ne va pas être la dernière. Merci à chacun de vous. Passez une bonne journée de sabbat. Dernières annonces, je rappelle encore à ceux qui ont commandé des questionnaires pour l'année 2021, qui ne les ont pas encore reçus. J'ai les questionnaires en arrière. On va s'assurer que vous partiez avec votre questionnaire.